Bonjour, je m'appelle Jaycee Lee Duggar et je vais vous raconter mon histoire, l'histoire de ma vie volée. Je suis née le 3 mai 1980 en Californie, aux États-Unis. J'ai été élevée par ma mère. Mon père s'est très vite séparé de ma mère, bien avant que je naisse. J'ai appris qu'il avait épousé quelqu'un d'autre et qu'il avait eu un autre enfant, Shayna. Du coup, il s'occupait pas trop de moi. Si vous voulez un peu que je me décrive, j'avais les cheveux blonds, je souriais tout le temps, j'essayais d'être discrète au possible. Même en classe, je ne levais jamais la main, même si je connaissais la réponse. J'étais une très très bonne élève. Tout le monde me décrivait comme quelqu'un d'adorable, sans problème. Avec ma mère, qui était la seule à s'occuper de moi, j'avais une relation très fusionnelle. On était quasiment comme des sœurs. Je l'aimais profondément, mais tout bascula le 10 juin 91. J'avais 11 ans. Je me suis rendue à l'arrêt de bus, comme tous les matins. Ma mère s'était déjà remariée. Mon beau-père était très gentil. Il me regardait depuis le devant du garage, comme à l'accoutumée. C'est alors qu'une berline grise est passée. Elle a fait demi-tour, elle a roulé lentement dans la même direction que moi. Oh, ils ont l'air de chercher leur chemin. C'est alors que la voiture me barre la route. Le couple sort de la voiture. L'homme m'immobilise avec un taser et la femme me fait monter de force dans son véhicule. J'ai cru voir au loin mon beau-père qui s'était mis à courir dans ma direction. Il était sur un vélo, mais évidemment, il était impuissant. Plus tard, mes ravisseurs m'ont emmené à ce qu'il semblait être leur domicile. Je ne le savais pas encore, mais c'était à Antioche, en Californie, à 3 heures de ma maison. Et le soir même, l'homme m'a forcé à prendre une douche avec lui. Puis, on m'a enfermé dans un cabanon et il m'a menotté puis m'a violée. C'était horrible. L'homme avait 40 ans et je crois qu'il s'appelait Philippe Garrido. Sa femme, elle est un peu plus jeune, elle devait en avoir 36 et elle s'appelait Nancy. Ils avaient pas peur de me dire leur nom. Après tout, je ne devais plus jamais repartir. En 1972 et en 1976, Philippe a été arrêté et accusé de viol. Il a été même diagnostiqué toxicomane chronique à déviance sexuelle. Le 30 juin 1977, Philippe a fait des travaux forcés au pénitencier de Leavenworth dans le Kansas. Là-bas, c'est là qu'il a rencontré Nancy parce qu'elle rendait visite à son oncle qui était détenu. Et ils m'ont raconté qu'ils se sont mariés en 1981. Ils me parlaient comme si je faisais vraiment partie de la famille. Mais je n'étais qu'un objet, un animal de compagnie. J'ai été leur captive pendant 18 ans. Je n'ai pas eu d'enfance, pas d'adolescence. J'appris bien plus tard que les médias avaient couvert l'histoire et que des dizaines de bénévoles participaient aux recherches. Il y avait des dizaines de milliers d'affiches de disparitions à travers tous les États-Unis. Et moi, je n'en savais rien. On a recouvert la ville d'un ruban rose. Oh, le rose, ma couleur préférée, la couleur de l'innocence, de la petite fille sage. À la maison, enfin, dans ma prison plutôt, je n'avais le droit de manger que des hamburgers et des milkshakes qui étaient achetés en restauration rapide. J'avais un seau pour faire mes besoins et une petite télévision, mais je n'avais évidemment pas les chaînes d'information. Il ne fallait pas me donner d'espoir. À peu près un mois après que j'ai été enlevée, Philippe m'a déplacée dans une pièce voisine qui était un peu plus grande, mais j'étais toujours menottée au lit. Il m'a raconté des choses étranges, que les anges et les démons l'avaient mené à moi pour satisfaire ses désirs, et que je l'aiderais avec sa dépendance puisque la société l'avait ignoré et abandonné, et que c'était grâce à moi qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne. Il me forçait à porter certains vêtements et à me maquiller de manière très étrange, et ensuite il me violait. Au bout de 7 mois de captivité, j'ai pu enfin rencontrer Nancy. Elle m'a offert un ours aux peluches et m'a donné du chocolat chaud. Elle était en larmes et elle me demandait pardon, et elle me racontait que Philippe l'avait manipulée. D'ailleurs, à ce même moment, il était retourné en prison pour avoir consommé de la drogue, et c'est Nancy qui est devenue mon geôlier. Mais je prenais en secret des notes, je signais chaque bas de page par mon prénom. Mais Nancy l'a très vite découvert, elle a tout digéré. Et du coup, j'ai plus eu le droit de prononcer mon prénom, ou même de l'écrire à nouveau. À peu près 3 ans après que je n'ai plus revu ma famille, Philippe m'a enlevé les menottes, et pour la première fois, j'ai pu manger des plats frais. Mais la nouvelle qui suivit fut assourdissante. Tout ce bon traitement simplement parce que le couple pensait que j'étais enceinte. Le 18 août 1994, j'ai donné naissance à une petite fille que j'ai décidé de nommer Angel. Je n'avais que 14 ans. Mais elle était magnifique. J'avais le sentiment de ne plus être seule. J'avais quelqu'un à moi et je savais que je la protégerais contre tout.
Je ne savais pas comment je l'avais faite, mais elle était là. Ça ne s'est pas arrêté là. Le 13 novembre 1997, à mes 17 ans, j'ai eu une deuxième fille, Starlight. Et oui, les prénoms n'ont pas été choisis au hasard. C'était pour moi de l'espoir, une façon d'aller de l'avant et de jamais me laisser abattre. Mais aussi, mes 2 petites filles m'ont apporté un peu plus de liberté. J'étais considérée comme un membre de la famille, je pouvais tenir un journal intime et j'ai commencé à avoir un peu pitié de mes ravisseurs. J'avais tellement peur qu'ils me fassent du mal, mais surtout à mes filles, que j'essayais de ne pas le blesser. En 99, Philippe a monté son entreprise. C'était une imprimerie. Elle a connu un franc succès. Il travaillait chez lui et j'avais le poste de graphiste. Donc j'étais en contact permanent avec des clients au téléphone. J'ai dû m'appeler Alissa et me présenter comme la femme de Philippe. Pourquoi je n'ai rien dit? Pourquoi je n'ai pas appelé à l'aide? Vous le savez très bien, j'avais peur. Je tentais aussi de donner une vie normale à mes filles. Je leur ai enseigné la lecture et l'écriture. C'est quelque chose de très important pour rester libre. La liberté d'esprit, la liberté de penser. Et puis la société m'a pas aidée non plus. Durant toute ma captivité, la maison de mes ravisseurs a reçu une 60aine de visites officielles. Mais personne n'a fouillé la totalité de la propriété. S'il l'avait fait, j'aurais peut-être été libérée. Le 24 août 2009, Philippe a décidé de répandre la parole de Dieu. Il est allé sur le campus de l'Université de Californie, Berkeley. Il est allé sur le campus avec Angel et Starlight. Il a présenté son organisme et a demandé un permis pour s'exprimer en public. Évidemment, son comportement étrange a éveillé les soupçons d'un des agents de sécurité présents. Les agents du campus ont alors consulté le casier judiciaire de Philippe et ont découvert qu'il était un délinquant sexuel juvénile. Alors comment se faisait-il qu'il était accompagné de 2 fillettes si jeunes? Le 26 août 2009, les autorités convoquent Philippe chez son officier de probation. Il est accompagné de toute sa famille. Il veut identifier chaque membre et pour cela, on les interroge séparément. Et évidemment, on nous a fait la leçon, personne ne dit rien. C'est finalement Philippe qui se confesse et il avoue qu'il m'a enlevée et violée il y a très longtemps. La policière, Mélanie Kaiser je crois, est venue me voir. Elle m'a expliqué qu'il avait tout confessé. Je suis restée muette pendant un certain temps, puis je lui ai dit. Il a vraiment dit tout ça, mais j'ai quand même refusé de lui dire mon prénom. J'ai répété que je voulais causer d'ennui à personne. J'y croyais pas. Et s'il ne l'avait pas dit et que j'ouvrais ma bouche, qu'est-ce qui m'attendrait? Alors elle s'est mise à parler de ma famille. Elle m'a dit que j'allais enfin revoir ma vraie maman. Elle m'a dit qu'elle pensait que j'avais disparu pour toujours et qu'elle serait très heureuse. Alors je me suis mise à pleurer. Je ne voulais pas dire mon nom. Alors elle m'a dit pourquoi pas l'écrire? Et là, j'ai finalement accepté. Je tremblais quand j'ai écrit. En même temps, ça fait depuis que j'avais 11 ans que je n'avais pas écrit mon prénom, mon vrai prénom. Je m'appelle Jaycee. Je m'appelle Jaycee Lee Dugar. Très vite, les enquêteurs du comté d'Eldorado, qui étaient en charge de mon dossier, sont prévenus. Ils reconnaissent mon visage et l'un d'eux informe mon beau-père de la nouvelle. Nous avons retrouvé votre fille. Le policier m'a donné le téléphone et j'ai pu dire juste « Allô maman ?» Et enfin, nous avons fondu en larmes. 18 ans après mon enlèvement, ma vie m'a été volée. 18 ans de ma vie. Quand j'ai enfin revu la lumière du jour, la lumière de la liberté, j'avais 29 ans. Et mes filles, Angel et Starlight, en avaient 15 et 12. Mais tout ce qui m'importait, c'est que nous étions enfin libres. Ma mère n'a jamais cessé de lutter. Mon beau-père, lui, qui avait assisté à la scène impuissant, avait perdu tout espoir. Il voulait juste trouver le corps et les responsables. Ça avait été un choc pour lui. Quand il m'a revue, il a cru me revoir quand j'avais 11 ans. Il ne me donnait pas mes 29 ans. Mais évidemment, on sait tous que ma vie n'était plus comme celle d'avant. Le 20 juillet 2010, j'ai reçu 20 millions de dollars de dommages et intérêts en compensation à toutes mes années perdues. Bien sûr, ça ne changerait jamais les faits, mais au moins j'avais de quoi élever mes filles adorées. Le 2 juin 2011, ma mère s'est rendue au procès de mes bourreaux. Je n'ai pas tenu à y être, mais elle a fait une déclaration à mon nom. J'avais écrit la chose suivante. J'ai choisi de ne pas être ici aujourd'hui, car je refuse de perdre une seconde supplémentaire de ma vie en votre présence, et j'ai préféré que ma mère lise ceci pour moi. Tout ce que tu m'as fait était mal, et j'espère qu'un jour tu te rendras compte. J'ai haï chaque seconde de chaque jour pendant 18 ans, et à cause de toi et de la perversion sexuelle à laquelle tu m'as forcé, il n'existe aucun Dieu dans l'univers qui excuserait vos actes. À toi, Nancy, je n'ai rien à dire. En pensant à toutes ces années, je suis en colère, car vous avez volé ma vie,
et celle de ma famille. Je suis entourée d'une famille et d'amis merveilleux maintenant. C'est quelque chose que vous ne pourrez jamais m'enlever. Vous n'avez absolument plus aucune importance pour moi. L'issue de ce procès, Philippe a été condamné à 431 ans de prison. Autant dire qu'il ne fera plus jamais de mal à qui que ce soit. Après, plusieurs magazines ont voulu entendre mon histoire et le 7 mai 2013, j'ai été honorée par le National Center for Missing and Exploited Children et j'ai reçu le Hope Award. Oh mon Dieu, c'était énorme pour moi et j'espérais que mon histoire puisse aider tellement de personnes. C'était un moment merveilleux pour parler d'espoir avec ce qui se passe. Ensuite, en 2010, j'ai publié mon livre A Stolen Life. Oui, car ma vie avait été volée et il n'appartenait qu'à moi d'en faire quelque chose à présent.